Allo, oui. Ça avance pour l'épisode 2? Oui, j'ai trouvé une série à critiquer. Par contre, faut que je me fasse le premier épisode. Je te rappelle quand j'ai fini. Dac, pas de problème. Par contre, pour les 10 balles que tu me dois... Mec, j'ai un truc à te montrer. Ok... J'ai vu quelque chose d'horrible. Faut que je te présente. There you are! Good boy! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2. Dans cet épisode, on va attaquer un dessin animé difficile à décrire. Mr. Pickles ou Monsieur Cornichon dans la langue de Molière. C'est à chier la trad. Tout comme cette série. Alors, je vous préviens, le dessin animé d'aujourd'hui ne vous laissera pas indifférent. Vous allez soit l'aimer ou le détester. Mais je vous laisse le plaisir de le regarder vous-même, pour que vous vous forgez une idée. Personnellement, pour l'épisode 1, j'ai tenu 7 minutes. 5 pour moi. Avant de vous présenter ce monstre, je vais d'abord vous présenter la chaîne qui le diffuse, pour vous instaurer les bails. Diffusée par Adult Swim, une chaîne de télévision américaine spécialisée, créée le 2 septembre 2001, orientée adulte, la chaîne possède des programmes originaux et underground, et diffuse essentiellement des dessins animés que Cartoon Network hésite à diffuser. Elle est composée d'un contenu très hétéroclite, du très bon ou du très mauvais, tout dépend du niveau d'alcoolémie des scénaristes ou des graphistes. Et pour cette série, il n'y a pas eu un, il y a eu 2 créateurs. Ils étaient 2. Ils étaient 2 à créer cette... Comment ils ont fait? Comment ils se sont pas rendus compte qu'ils écrivaient de la... Eh, rappelle de ça? Non, ça compte pas. L'idée de base était de faire une parodie de Lassie. C'est quoi? T'es sérieux, mec? T'en putain un couple. Tape Lassie sur internet. C'est une vieille série des années 60. Elle a été recolorisée, je crois. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est super récent. Quoi? Tu déconnes? C'est super récent, regarde, attends, regarde. Je m'appelle Lassie, sans aucun répit. Je vous donnerai le meilleur. C'est trop bien. Mes amis, rien ne nous désunit. Ici, là-bas ou ailleurs. Et je C'est génial. Ça zouk. Tour, je viens à votre secours. Et je cours pour la nuit comme le jour, je serai là pour. C'est à chier. Et cette musique qui reste en tête. Et c'est même pas une parodie. Créé par Will Carcella et Dave Stewart, sûrement sous acide et autres drogues de synthèse, Mr. Pickles nous raconte l'histoire du chien de la famille Goodman dans une petite ville des États-Unis appelée Howlton. Son nom lui vient du fait qu'il adore les cornichons. Mais, car il y a un mais, le chien n'est pas aussi adorable qu'il n'y paraît. Non, sans blague. Bravo mec! Qu'est-ce que je disais? Je vais vous présenter les personnages de la série, mais aussi vous spoiler l'épisode 0, sans honte ni regret, me permettant de la même occasion de vous présenter le squelette général des épisodes. Le chien se révèle être un tueur en série qui aime mettre ses meurtres en scène, violer des animaux, essayer d'avoir des rapports sexuels avec la mère de son maître, arracher le visage de ses victimes tout en vénérant Satan! Il possède par d'ailleurs un sanctuaire satanique sous sa niche pour faire encore plus de trucs horribles. Eh mec, on a retrouvé le chien, on a besoin de l'île mort. À chaque début d'épisode, on peut voir Mr. Pickles faire ce genre d'action, puis il est appelé par son maître pour le petit déjeuner. Tommy, un enfant handicapé qui a besoin de protège pour marcher, et qui a un putain de petit con plus aveugle que lui, tu meurs. T'as des yeux, putain, utilise-les. Ton chien n'est pas normal. Eh, calme-toi. Non. Non. Bref, lors du petit déjeuner, la famille est attablée, soudainement interrompue par le grand-père qui est le seul à savoir la vérité sur le chien. Il tente à chaque épisode de les prévenir, de le prouver que le chien est une menace. Mais personne ne le croit, car il est vieux et sénile, ou tout le monde s'en fout. La seule raison qu'il ne soit pas encore allé à l'asile, c'est sa fille, Beverly, qui tient à lui, et aussi car elle est délaissée par son mari, Stanley, un télémarketeur qui se fait victimiser par son patron, et qui ne laisse aucun moment de libre pour lui ou sa famille. Dans cet épisode, tout en lisant son journal, il se plaint que le temps change, que les parents préfèrent apprendre à leurs enfants à utiliser des micro-ondes, plutôt qu'à pêcher, blablabla, l'oiseau existe, blablabla. Sur ce,
Le petit con veut que son père lui apprenne à pêcher. Mais il a du travail, bref. La scène des petits déjeuners a un but bien précis, nous introduire les intrigues de l'épisode. Celle de Tommy de Pickles et celle de la famille. Mais celle de la famille, on s'en bat les couilles! Alors, celle du duo sera de retrouver le Donkey Bird, plusieurs personnages secondaires plus tard, le viol d'un ours bodybuilder, Monsieur Pickles qui arrache la tête d'un gamin, le pousse d'une falaise, la chèvre, trouve l'âne oiseau. Bravo Toom! Ce qui résout toutes les intrigues de merde, car putain ce chien c'est un Deus Ex Machina en puissance, qui sait retourner n'importe quelle situation à son avantage. Tommy lui donne le cornichon à la victoire, puis Pickles se fait surprendre par le grand-père dans sa niche, à faire je ne sais quoi de satanique. Tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes, fin. Mec, laisse tomber, y a pas de défaut dans la série. Attends, regarde. Quoi? Le torse de Stan est trop velu? Bah oui, ça m'a clairement choqué moi ça. T'as pas vu la vitesse où il repousse putain? Bah du coup, moi je pense qu'il y a pas assez d'ordinous. Laisse tomber. Pas de défaut. Non mais là c'est mort, y a pas de qualité. Putain, c'est trop de la merde. Si, attends. Il doit en avoir un. Attends. Si, j'ai ça. C'est pas une qualité ça, c'est juste immonde. T'es sûr? T'as complètement craqué, hein. Ça t'a bousillé de regarder ça pendant 2 semaines. Ça t'a bousillé. Non. Un jour nous serons reconnus. On est dans une de ces merdes. Attends. J'ai trouvé. Plus sérieusement, la série a des qualités. Elle est folle et déjantée, très imprévisible, suit plusieurs intrigues en un épisode, tout en gardant un fil rouge constant. Et pour les défauts, les dessins sont laids. Tout est dérangeant au possible. Les personnages sont écrits avec le cul, c'est monstrueux. Vraiment, je ne mens pas. Et surtout toi, Floyd. Surtout toi, espèce de gros tas qui ne fait que s'empiffrer H24. L'humour est gras, obèse, non. Une surcharge pondérale, non. Un chocolat fourré rempli de pus et de sida. C'est juste les chocolats fourrés, mec. Oui. Quand tu les croques, t'as le jus qui coule au fond de la gorge. Voici pour vous la seule et unique blague qui m'aura fait rire dans toute la série. Oh! Trapped! We're trapped in here! I say we hit that alien with everything we got! But all we've got is this wooden end of a broomstick! Look out! Candy? That ain't candy! It's multiply! Attends, mais ça me rappelle un truc. Oh no, not again. Hello, my baby! Hello, my honey! Hello, my ragtime gal! Send me a kiss, my wire. Baby, my heart's on fire! If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Le reste du temps, j'ai vomi. Tout simplement, dans cette série, elle ne fait qu'enchaîner les gags obscènes et vulgaires, pour le plaisir des auteurs d'être obscènes et vulgaires. Les dinosaures, Ouais. tu sais comment ils sont morts? Bah oui, c'est une grosse météo. Non, c'est le gros cul de ta mère qui arrive sur Terre! Oh putain, je vais me le faire! Ah putain. Voilà, c'est gratuit et sans raison, et ça reflète tout simplement l'humour de la série. Cependant, certaines personnes considèrent que cette série possède plusieurs degrés de lecture, qu'elle n'est pas aussi simpliste qu'il n'y paraît. Pour nous, entre les lignes, c'est le néant. Même si parfois il y a quelques messages dissimulés, quelques pics envers les véganes ou autres communautés. La plupart du temps, cette série ne fait qu'être trash pour être trash, simplement pour faire marrer les auteurs et les gens. Il y a des polémiques sur cette série, car il y a beaucoup de symboles sataniques. Pour les plus théoriciens d'entre nous, cette série aura pour but d'influencer les gens à rejoindre Satan. Bref, que cette série fasse la promotion du satanisme par des messages subliminaux à l'envers.
Tant que vous y êtes, la Terre est plate, Gravity Falls est une série pour influencer les gens à redevenir Illuminati, et Lovecraft fait la putain de promotion du Necronomicon. Cette série ne vous laissera pas indifférent. Mais j'aimerais vous rappeler le thème de la chaîne. Les dessins animés ne sont pas que pour les enfants. Et Mr. Pickles en est un très bon exemple, même à surtout pas montrer à un enfant. À moins que vous voulez le traumatiser ou le punir, au choix. Derrière, il y a une demande d'un public mature de voir des dessins animés gore avec du sexe. Bref, des dessins animés comme celui-là, trash à souhait. Pickles est représentatif de la chaîne. Ce que je reproche à cette série, c'est sa lourdeur. Les auteurs ont eu la main libre sur ce projet, c'est une qualité comme un défaut, car elle passe d'un extrême à l'autre. Mais en réalité, cette série, je l'aime bien, ou plutôt, j'aime bien la détester. Je me sens trahi. C'est une expérience déroutante qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Elle est créative de conneries et je comprends pourquoi des gens l'aiment. L'idée de base de faire une parodie de Lassie partait pourtant bien, mais comme certaines idées une fois exploitées, elles rendent moins bien. En résumé, elle est sympa à décortiquer mais un supplice à regarder. Maintenant, vous savez ce qui vous attend si vous matez le reste de la série. Je vous laisse sur ce, à plus. Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Oui, oui. Que le rituel commence. Bien dit, mon frère.